Ils étaient plus d'une cinquantaine de professionnels de santé présents lors de ce séminaire organisé par l'Espace de réflexion éthique de Guadeloupe et des îles du Nord, les Régines. Leurs attentes étaient claires, avoir des outils pour accompagner des enfants atteints d'une pathologie grave, mais aussi leurs parents dans cette étape qu'ils vont devoir surmonter durant cette période périnatale. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir échanger sur nos différentes pratiques, qu'on soit dans le secteur public ou privé, autour de l'éthique, puisque l'objectif de l'espace régional est de promouvoir l'éthique dans toute la Guadeloupe et dans toutes les îles du Nord. Nous avons été confrontés à la problématique des enfants présentant des microcéphalies durant l'épidémie de Zika. Donc en fait, ça a multiplié les situations où un diagnostic de pathologie sévère était fait avant la naissance et où des parents décidaient de ne pas avoir recours à l'interruption médicale de grossesse et de voir leur enfant en fait à la naissance. Le dépistage d'une malformation en anténatale ne veut pas dire interruption médicale de grossesse. Nous avons trop souvent fait ce lien direct et je pense que maintenant il faut se poser la question. L'enfant qui a une malformation, comment peut-on faire pour le prendre en charge le mieux possible, accompagner son entourage le mieux possible. Un médecin seul, il est en face du patient, il n'est pas toujours réaliste. Je pense que c'est toute une équipe, quand on dit réunion de concertation pluridisciplinaire, chacun a son mot à dire pour que réellement le patient soit pris en charge le mieux possible. Alors d'abord, mon rôle, c'est d'être médecin avant tout. Et effectivement, le médecin que je suis doit connaître la loi, notamment sur la bioéthique et sur les lois sur la fin de vie. La grande loi qui a changé, c'est la loi Leonetti de 2005, qui a été complétée en 2016 par la loi Claeys-Leonetti. Mon implication, c'est de dire qu'on ne doit pas faire ce qu'on appelle de l'acharnement déraisonnable. La finalité des soins, c'est pas forcément de guérir, mais d'apporter du confort. On est dans des situations qui sont des situations un peu exceptionnelles. C'est-à-dire, pour les situations sur lesquelles on a réfléchi ce matin, c'est autour de la naissance. Donc c'est un projet de grossesse. Donc on est a priori dans quelque chose qui va être très positif, qui est, mon Dieu, chouette, on va avoir un enfant. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on va donner la vie. Et patatrac, il se trouve que le fœtus ou le futur enfant est atteint d'une pathologie qui pourrait le faire mourir. Et là, du coup, nous, les professionnels de santé, on a une réalité constatée qu'on doit transmettre aux parents. Donc on va venir en fait comme des briseurs de rêves et l'outil, c'est ce qu'on essaie de développer ce matin, c'est comment on peut arriver à dire des choses qui sont douloureuses mais à ne pas les lâcher comme ça, c'est au contraire rester à vos côtés, tisser un lien et continuer à partager ce qui fait notre lien, c'est-à-dire notre humanité partagée. Et le fait que vous soyez blessé dans votre projet me touche humainement. Et je ne suis pas qu'un espèce de techno-maniaque qui dirait « mais ma médecine va vous le réparer ». Non, des fois, ma médecine, elle ne sait pas faire. En fait, en pédiatrie, il est indispensable que le soignant n'oublie pas que la personne en priorité vers qui elle doit se tourner, pour laquelle elle doit se battre, c'est l'enfant. Mais elle ne doit pas non plus négliger le parent. Et ça, vraiment, lorsque les soignants le comprennent, on n'a pas forcément une prise en charge parfaite, mais en tout cas, elle est de qualité. Pour une femme qui a porté un enfant, surtout sur celles qui ont des difficultés à en avoir, elles ont fait ce qu'on appelle la PMA et pour qu'en fin de parcours, qu'on leur dise que la grossesse n'est pas viable. Donc c'est très très difficile, donc c'est un travail de longue haleine. Il faut discuter avec le couple et il faut être à leur côté plus que jamais. En fait, ce séminaire m'apporte beaucoup, tant au niveau du partage d'expérience qu'au niveau des divers professionnels que nous pouvons rencontrer, qui montrent bien que la réflexion éthique, c'est l'affaire de tous. Et c'est une affaire collégiale avec l'enfant, sa famille et les soignants. Ce séminaire sur les soins palliatifs en période périnatale était une première étape par ces échanges et ces rencontres dans la mise en place de ces outils interdisciplinaires permettant aux soignants de proposer des solutions pour un meilleur confort de fin de vie pour ces enfants, tout en restant proches des parents dans la difficile réalité qu'ils vivent.